Bonjour mes amis taureaux. Je reprends votre vidéo parce que j'avais oublié de rapprocher mon micro. Voilà, j'avais tiré déjà deux cartes. Vous avez donc au mois d'avril le miracle qui arrive, hein. C'est plutôt très positif, mais on vous dit d'être méfiant, de ne pas prendre trop de décisions à la légère. Il faut quand même rester vigilant. Voilà mes amis taureaux pour ce début de tirage. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Je vais refaire ma petite introduction maintenant. Ce tirage se déroulera en trois temps pour le tirage. Les énergies globales du mois, là c'est avec le Reiki et les synchronicités. Puis vous aurez toujours dans les trois domaines que j'explore, donc le matériel, l'émotionnel et le relationnel, pour voir un peu vos énergies, vos forces, vos faiblesses, enfin les points à améliorer et puis la synthèse que je complète avec d'autres jeux. Et puis enfin, vous aurez le conseil global de vos guides. Et puis j'ajoute là ce mois-ci le tirage du délai, c'est-à-dire que vous allez vous poser une question quand cet événement va arriver, et puis je vous donnerai avec l'oracle de la Lune des, une estimation du temps et comment va se dérouler cette question. Voilà mes amis, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter ces vidéos. Moi, je suis ravie d'être là et je continue donc votre tirage. Donc, au niveau de la synchronicité de la nature et des objets, vous avez la pomme. La pomme, c'est croquer la vie. Allez-y, sans vous soucier des autres. C'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui créez votre formule magique. Peut-être essayer, quand on vous dit méfiance, peut-être que vous avez tendance à vous éparpiller. Restez focus quand même sur ce qui vous arrive pour prendre de bonnes décisions. Alors, on commence votre tirage par le plan matériel. Donc ça, c'est les points forts, vos points forts, actuellement en avril. Vos points à travailler, c'est-à-dire les points plus à travailler, plus, je dirais les points faibles, mais ce n'est pas forcément des points faibles, hein, on verra. En tout cas, les obstacles et les difficultés que vous pourriez rencontrer. Et enfin, la synthèse pour votre côté matériel. Alors, pour votre côté intra, quelles sont les énergies positives, les énergies un peu plus négatives, et la synthèse de vos énergies pour ce mois d'avril, mes amis taureaux. On a pour vous. Et enfin, à la relation aux autres, votre extra-relationnel, donc, point fort, point à travailler, maintenant au niveau extra-relationnel, au niveau des relations. Et qu'est-ce qu'on a comme synthèse? La synthèse au niveau relationnel. Taux de deck, vous avez le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, donc cette carte vous dit que euh, vous regardez vers l'avenir, certes, mais que vous êtes un petit peu euh, pas économe, vous protégez ce que vous avez déjà. Vous êtes prévoyant. Vous savez, vous êtes dans la générosité, mais en même temps dans la prévoyance et dans l'organisation. Vous êtes en fait dans l'énergie de la piste, c'est-à-dire que vous n'allez pas tout donner forcément. Vous êtes prévoyant, vous faites attention et vous essayez, en tout cas, vous gardez le contrôle. Vous ne voulez pas tout dévoiler. Vous êtes peut-être dans le fond un petit peu méfiant, effectivement, mais vous êtes déterminé, vous savez ce que vous voulez. Alors, on y va pour votre côté matériel. Alors, au niveau de vos points forts, en tout cas de ce qui arrive à vous d'un côté matériel sur les atouts, sur les points forts, c'est la tour. Donc, la tour qui vient là pour vous dire que, il y a des choses qui vont changer, il y a un éclair, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous sur un plan matériel. Il y a des changements qui arrivent et ça fait ça vous fait prendre conscience de certaines choses et en tout cas, ça vous ouvre des horizons et il y a de nouvelles perspectives. Il y a
ce changement, il n'est pas neutre quand même pour vous, hein. C'est un changement qui vous bouscule un peu et qui vous interroge. Mais bon, on est quand même dans l'énergie du miracle, donc ça reste positif, hein, ce changement. Mais c'est un changement quand même qui vous pose question et qui vous stimule, certes, mais qui vous peut-être vous surprend, en tout cas. Au niveau de vos points à travailler, si on peut dire ça comme ça, vous avez le cavalier de bâton. Ce cavalier de bâton, c'est pas si négatif que ça, le cavalier de bâton quand même, hein, quand on y réfléchit. Le cavalier de bâton, il vous dit donc que vous allez être spontané, vous êtes spontané, rapide, euh, vous êtes dans l'enthousiasme, dans l'énergie, vous avez envie de bouger les choses très vite. Alors peut-être que là, c'est par rapport à la piste ici, on vous dit attention, oui, c'est bien ce changement, c'est bien, mais respectez, voilà, ne vous lancez pas à fond, prenez le temps de la réflexion quand même. Il y a ce côté, ici, elle tombe ici dans les points à travailler, ou en tout cas la petite faiblesse, c'est votre spontanéité, votre envie d'agir sans peut-être poser les choses avant. Donc méfiance, n'allez pas trop vite. Le changement est là, il est positif, mais euh, centrez les choses, hein. Vous voyez, avec cette carte-là, euh, faites attention, hein. Posez les choses et allez-y tranquille. Et vous avez en synthèse de votre point matériel le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est une abondance, donner, recevoir. Il faut être généreux. Vous avez de l'avancement sur le point de vue, sur le plan financier, mais cette évolution ne se fait que dans l'échange et dans le partage. Donc, si vous avancez tout seul, vous n'aurez rien. Vous allez devoir avancer avec d'autres. Donc, peut-être évoluer sur un plan matériel, dans l'échange, la communication, peut-être dans l'apport aux autres, donner aux autres pour mieux recevoir. Ça, c'est votre synthèse sur un plan matériel. Sur le plan intra, quelles sont vos énergies? Alors, en point fort, vous avez le Hiérophante, qui est une carte, une belle carte, hein, vous voyez, l'évolution, la montée vers votre lumière. Donc, c'est quand même une belle évolution. Vous avez eu l'illumination, l'éveil de votre esprit. Vous avez trouvé votre chemin. Vous êtes en phase de transformation et de transcendance. Vous allez aller là où vous devez aller et vous êtes prêt pour ça. Donc le miracle, il est là, c'est que vous avez trouvé votre voie et tout se met en place hein, en avril. Vous avez en point à travailler le 3 de coupe. Le 3 de coupe, euh, je pense qu'on est un petit peu comme dans votre domaine personnel, matériel, pardon, dans votre point personnel, c'est le partage, encore une fois. Le 3 de coupe, c'est la coopération, la communication, la communauté. Votre point à travailler, vous, c'est l'échange avec les autres, en fait, tant sur le plan matériel qu'ici. C'est partager, donner. Oui, vous allez vers votre lumière, mais votre lumière, vous la trouverez dans le partage et dans la communication. Et en synthèse, vous avez l'empereur. Belle carte, hein. L'empereur, vous voyez, c'est un homme assis sur le monde qui sait ce qu'il veut. Eh bien, c'est votre posture à vous. Vous savez, vous êtes leader, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez arriver, vous allez gérer vos affaires et vos émotions de manière très efficace et très rationnelle. Mais vous savez calculer les risques. Mais c'est aussi quelqu'un qui est là pour s'occuper des autres. C'est ça que vous avez à travailler surtout. C'est vous s'occuper des autres, prendre soin des autres et vous êtes ici dans ce chemin de je prends soin des autres, c'est votre chemin en fait. Vous êtes à votre place et vous avez cette posture de leader par rapport aux autres. Sur le domaine relationnel, ben, dis donc, vous avez les belles cartes, mes amis taureaux. Vous commencez par le magicien. Le magicien, c'est la carte 1, donc le départ, le nouveau départ. C'est vous qui avez les cartes en main pour générer de nouvelles relations et pour créer de la magie dans vos relations, le miracle dans vos relations. Donc vous êtes puissant, vous avez toutes les compétences et les talents naturels pour communiquer avec les autres. Et c'est vraiment ce que l'on attend de vous en ce mois d'avril. C'est vraiment votre travail à faire. C'est la communication vis-à-vis des autres, le partage. C'est vraiment, en plus, je pense que c'est votre désir profond de partager et d'accompagner les autres.
Donc là, c'est ce travail-là qu'on vous demande de faire en avril. En point à travailler, vous avez la roue. La roue qui me fait toujours penser à une tour, en fait. Mais cette roue, que vient-elle vous dire, cette roue? La roue de fortune. Donc, c'est le destin. Le destin, c'est partir en avant, c'est continuer vers l'avant, tourner toujours. Vous voyez, si vous vous développez au niveau de vos relations, puisque c'est un peu ce qu'on vous demande, vous allez évoluer, vous allez monter en puissance, mes amis. Vous voyez cette roue? Moi, elle me fait penser à une tour ou à une spirale, mais une spirale très positive vers l'accroissement. On part du petit, on va vers le grand. Donc voilà, ce qu'il faut travailler, c'est votre ambition relationnelle, mes amis. Et en synthèse, vous avez le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, ben, vous avez des choses à mettre en clair. Vous avez quelques inquiétudes quand même. Euh, vous avez besoin de trouver le courage au niveau de vos relations pour mettre les choses au clair dans votre vie, pour vous sécuriser par rapport à votre environnement. Mais vous avez toutes les clés en main. C'est vous qui êtes maître de vos relations. Peut-être là, ce que l'on vous dit au niveau relationnel, c'est que vous avez peut-être un peu de tri à faire, peut-être un peu de choses à équilibrer au niveau de votre extra-relationnel par rapport aux autres. En tout cas, moi, je ressens un besoin de communauté qui est très fort là au mois d'avril et qu'il faut, ce qu'on vous demande là, c'est de développer cela. Alors, on va compléter votre domaine matériel avec la triade pour voir un petit peu ce que nous dit la triade sur un plan matériel. Là, vous avez la bénédiction. Hein. Vous avez ce changement, cette révolution va vous apporter beaucoup de bonheur et va vous apprendre beaucoup de choses parce qu'on a la science en retour. Donc, vous allez apprendre des choses et vous allez être comme cette... il est où, ce petit, non, il est là. Comme ce 4 de Pentacle, c'est-à-dire que vous allez être très rationnel dans vos choix, très cartésien. Alors, on va aller voir un petit peu votre domaine intra-relationnel avec le petit tarot de l'intuition. Quel message a-t-il à vous apporter, mes amis taureaux? Eh bien, vous avez une pause, il y a besoin de méditer, de poser les choses pour prendre les bonnes décisions, de vous écouter, voilà, de prendre le temps de bien analyser les situations. Et sur un plan extra-relationnel, vous avez ben, on vous l'a dit hein, ici, il faut prendre les bonnes décisions. Il y a des choses à quitter. Sur un plan extra-relationnel, il y a des gens qui ne vous conviennent plus. Il va falloir retravailler vos relations. Voilà pour votre tirage, mes amis, votre tirage sur les trois domaines. Donc, si je résume un peu, un bouleversement sur un plan matériel, des bonnes décisions à prendre. Vous êtes sur la bonne voie, il faut vous écouter. Mais attention, euh, méfiance par rapport à votre spontanéité et peut-être vos actions un peu trop rapides. Sur un plan intra-relationnel, vous êtes sur le bon chemin, vous allez vers la lumière. Il faut développer vos capacités de communication avec les autres pour pouvoir asseoir euh, cette force que vous avez en vous. Et pour cela, vous avez besoin de méditer et de réfléchir et de réorganiser les choses. Sur un plan extra-relationnel, vous avez les cartes en main avec la carte du magicien, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez tous les éléments pour réussir et rétablir l'équilibre au niveau de vos relations avec les autres. Mais pour ça, il faut développer la communication, monter en puissance dans la communication. Et puis ici, vous avez à quitter les choses. Et on vous le redit avec cette carte de séparation, pardon, au niveau de vos relations. Alors, avec la féminité sacrée, qu'avez-vous comme message, mes amis taureaux? Quel message avez-vous, mes amis taureaux, avec la féminité sacrée? Vous avez la tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. D'où l'intérêt de faire une pause. Pour vous laisser porter, il y a un miracle, mais il y a une révolution émotionnelle qui va se passer là au cours du mois d'avril. Et quel est l'ancêtre qui va vous accompagner au cours de ce mois, mes amis taureaux?
Oups, ben dis donc, il y a tout le jeu qui se retourne. Beaucoup de monde qui veut vous accompagner. Alors, pour mes amis taureaux, un ancêtre, eh bien, vous avez l'aigle. Vous voyez plus loin, vous voyez plus haut. Euh, Augmentez votre vision et vraiment ouvrez les yeux sur quelque chose qu'il faut quitter. Alors, en dos du deck, vous avez ici, vous avez partir vers une nouvelle direction. Et puis, vous avez l'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Gardez ce positionnement par rapport à l'amour, mes amis. Alors, je vais maintenant vers votre tirage du camp. Alors, je pose 2 minutes pour ranger un peu. Voilà, mes amis, me revoilà pour votre tirage du délai. Alors, ici, vous avez les cartes de la Lune, donc les croissants de Lune, le cycle de la Lune sur toute l'année 2023. Pour votre tirage, je m'arrêterai là. Et là, vous avez un conseil de l'oracle, d'un oracle. Donc, pour votre tirage du camp, je vais vous demander de vous concentrer sur votre question, une question qui commence par quand. Et puis, vous prenez le temps de la poser à haute voix. Et puis, pendant que vous vous concentrez sur votre question, moi, je vais tirer 2 cartes, une de ce paquet sur le temps et une de ce paquet sur le conseil. Je vous laisse un temps pendant que je mélange les jeux pour vous concentrer sur votre question, mes amis. Voilà, mes amis, je pense que vous avez eu le temps de poser votre question. Si ce n'est pas le cas, arrêtez la vidéo et prenez ce temps nécessaire. Donc maintenant, concentrez-vous. Je vais couper donc déjà le délai. Vous êtes en lune croissante en terre. Et puis, au niveau du conseil que l'on vous donne, voilà. Donc, il y a de l'espoir. Lune croissante en terre, donc déjà la signification de la lune croissante. Euh, la lune croissante, c'est la planification. Et la lune, puisqu'elle est gibbeuse en terre, la lune gibbeuse, c'est il y a une planification et des ajustements à apporter par rapport à votre réponse du camp. Alors, au niveau du délai, vous voyez que là, c'est gibbeuse en terre, c'est-à-dire que nous allons voir les périodes euh, où votre projet, votre réponse sera le plus judicieux. Cette carte de lune croissante en terre, c'est le bouton, c'est le début du projet, c'est l'émergence de quelque chose de nouveau. Mais ça veut dire aussi le bouton est déjà formé, donc ça va éclore et ça va aboutir. Maintenant, reste à savoir quand. Donc, en fonction du signe de terre dans lequel elle va passer, vous aurez une réponse plus ou moins, enfin, qui va vous permettre de planifier votre projet. Alors, en tout cas, c'est un projet ambitieux. Vous avez beaucoup d'ambition et c'est très bien. Et vous allez obtenir ce que vous voulez. Alors, je regarde maintenant par rapport au calendrier, à quel moment cette lune croissante passera en taureau, en capricorne ou en vierge, voire les trois dans l'année. Donc, je cherche dans mon calendrier. Alors, vous avez une première date qui est le 19 mai de cette année. Le 19 mai, la nouvelle, attendez, je me trompe, c'est pas du tout, c'est le 27 mai pour vous, pardon. Donc, le 27 mai, elle sera dans le signe de la Vierge. Dans le signe de la Vierge, là, vous êtes encore à cette période du 27 mai sur une analyse profonde de votre projet. Le projet n'est pas totalement abouti. Donc, vous êtes en train de le peaufiner et de l'améliorer, ce projet. Puis, elle revient dans les signes de terre. À quel moment?
Après, vous avez une autre échéance, c'est en cette année 2023, le 22 octobre, elle sera en Capricorne. Mission réussie. Bah, écoutez, donc, voyez, l'évolution, là, vous êtes encore en train de le peaufiner au mois de mai, c'est pas prêt. Et vous avez du temps pour le faire progresser et certainement vous arriverez à obtenir ce que vous souhaitez. Le 22 octobre, vous allez être dans la finalisation de votre projet, mes amis. À côté de cela, vous avez ici le 13, c'est hôtel. Hôtel, c'est réaliser les attentes des autres, c'est aussi l'espoir. Vous voyez, c'est encore une fois par rapport à votre tirage ici, on vous dit qu'il faut travailler en lien avec les autres. Vous allez sauver cette situation, mais ça va vous demander des efforts. Vous voyez, vous êtes en cours de progression, d'évolution, de matérialisation de quelque chose, mais c'est pas tout de suite. Il va falloir encore fournir des efforts et des efforts de communication, encore une fois, on vous le redit là. Voilà, mes amis, très bon mois d'avril.